C'est Elodie qui se demande, Donald Trump est sorti de l'hôpital, dit être en pleine forme, immunisé même maintenant contre le Covid. Qu'en est-il de son épouse Mélania? Où est-elle? François Durper, consultant États-Unis de BFM TV, est avec nous. C'est vrai, François, la First Lady a disparu. Oui, elle a disparu exactement depuis 13 jours, depuis en fait le débat Biden-Trump. Alors, c'est embêtant parce que le métier de la Première Dame, c'est d'être vue. Donc, elle est absente. Où est-elle? Et ce qui embête aussi, c'est la communication de la Maison-Blanche, parce que la Maison-Blanche dit qu'elle est en quarantaine. Évidemment, elle a eu le Covid, donc elle se repose. Sauf que Donald Trump aussi a eu le Covid. Et lui, il commence aujourd'hui 3 jours de folie dans les États clés. On le voit tous les jours même. Donc évidemment, c'est un peu deux poids, deux mesures. Et donc forcément, la presse américaine polémique. Surtout qu'elle est censée avoir eu une forme légère du Covid. Elle n'a pas été hospitalisée, elle. Exactement, il y a ce différentiel de santé. On disait son état est moins préoccupant que celui de Donald Trump. Alors pourquoi Donald Trump est vu? Pourquoi la Première Dame elle est cachée? Eh bien, il y a peut-être une réponse, c'est que CNN s'est procuré des enregistrements un peu embarrassants de la Première Dame qui viennent de son ex-conseillère Stephanie Wolkoff, où on la voit s'en prendre à la presse américaine, s'en prendre aussi un peu à son mari à mots couverts. Et on la voit également en train d'attaquer Stormy Daniels, vous savez, cette ex-actrice porno qui est sortie avec Donald Trump en 2006, qui s'était répandue dans une bio. Donc évidemment, des vidéos très embarrassantes, et c'est très pratique, évidemment, que la Première Dame ne puisse pas répondre. Alors cela dit, on la voit quand même, enfin on la voit pas, on la lit, puisqu'il suffit d'aller sur le compte de la Première Dame, sur le compte Internet. Vous avez sur Twitter tous les jours des nouvelles de la Première Dame. Il y a encore 24 heures, c'était la journée contre la maladie mentale, et donc elle évoquait évidemment son engagement sur la question. Donc on sait qu'elle est bien vivante, mais en tout cas, elle n'est pas dans la campagne. À 20 jours de l'élection, ça fait un peu désordre. Quelle image a-t-elle aujourd'hui? Elle est considérée comme un atout pour Donald Trump ou pas? Alors, l'image de la Première Dame, elle est très positive. Elle est très populaire, Melania Trump, pour deux raisons. D'abord, elle plaît aux conservateurs parce qu'elle a cette image de femme un peu traditionnelle. C'est un peu l'inverse quand même de Michelle Obama. Elle plaît aux conservateurs et elle plaît aux progressistes parce qu'elle passe pour une victime. Il y avait même le hashtag Free Melania, libérer Melania. Oui, mais ça, on s'est rendu compte que c'était un peu n'importe quoi finalement. Tout le monde l'aime un peu, oui, mais elle n'est pas vraiment utilisée dans la campagne. Elle a été utilisée pendant la convention républicaine. C'est un peu dommage, évidemment, que Donald Trump ne puisse pas compter sur elle dans ses derniers meetings, parce qu'elle a une image, on l'appelle la White Trump, la Trump, mais en calme. Et donc, ça servirait pour gagner l'électorat, notamment indécis, un Américain sur 10 qui n'a pas encore fait son choix. Cette popularité pourrait servir, et donc sans passer, c'est quand même plutôt embêtant pour l'équipe de campagne de Donald Trump. François, est-ce que la femme de Joe Biden est une star? Pas du tout, elle n'est pas du tout une star, mais elle a quand même une popularité qui est assez forte, et elle est vraiment au service de son mari. C'est-à-dire que on sait que Joe Biden, il est aussi assez discret sur sa vie personnelle. C'est elle qui en fait se met en avant pour expliquer combien son mari est un homme résilient, combien il est décent. Elle impose une image de décence en politique. Puis il y a quand même une image d'unité dans le couple Biden qui contraste singulièrement avec l'image de dissension. Pendant 4 ans, on a quand même commenté le risque de divorce à la Maison-Blanche. Donc là, on a vraiment un effet très très fort de contraste entre les deux couples. Avec un contexte sanitaire évidemment qui joue à plein dans la campagne, et Donald Trump qui est en train de faire un argument pour sa réélection du fait qu'il ait eu le Covid. Ça y est, je suis immunisé, je peux y aller à fond. Exactement, c'est-à-dire qu'au lieu finalement alors le Covid est contagieux, mais ce que Donald Trump dit, c'est que le fait la santé est contagieuse également. Et il y a un slogan de la campagne maintenant, c'est l'Amérique va se rétablir du Covid comme le président s'est rétabli
du Covid. C'est ce qui va marteler aujourd'hui en Floride. Dans la semaine, après, il s'en va en Pennsylvanie, dans ses États clés. Alors, c'est un peu, si vous voulez, on dit que la campagne, pour être un peu méchant, elle est un peu sous corticoïdes. C'est-à-dire que quand on regarde les fans, quand on regarde Donald Trump, on a l'impression d'une santé resplendissante. Quand on regarde les chiffres, c'est plutôt inquiétant. Alors, certains vont dire, mais Hillary Clinton aussi avait de l'avance il y a 4 ans. Mais l'avance de Joe Biden, là, elle est près du double. Elle est 9,7 points d'avance, y compris dans les États clés, où il y a même une avance à 2 chiffres, en Pennsylvanie, notamment. Donc, comment Donald Trump, en 20 jours, peut rattraper son retard? C'est très compliqué, notamment chez les seniors. Et là, c'est vraiment le différentiel le plus important, 20 points d'écart. Quand on est républicain et qu'on n'a pas l'électorat senior, c'est quand même plutôt très inquiétant.